Cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des éléments, à sa vidéo, des éléments de superposition à la surface de sa vidéo pour illustrer ce que l'intéressé dit dans la vidéo, pour faire comprendre à la public ce qui est en train d'être dit réellement dans la vidéo, afin de captiver leurs attentions. Après ça, nous allons voir comment augmenter le volume de la vidéo, parce que ça peut arriver que vous allez tourner une vidéo et le volume sera énormément bas. Vous voyez, le volume sera bas, peut-être la faute du micro ou bien la distance à laquelle se trouve la personne. Donc, nous allons voir comment élever le volume. D'abord, pour élever le volume de la vidéo, vous devez commencer par cliquer sur la vidéo, sur la section de la vidéo, la partie à laquelle le volume n'est pas élevé, vous comprenez. Donc, actuellement, nous allons écouter notre vidéo pour voir si vraiment le volume n'est pas élevé. Donc, si tu n'as pas les moyens pour faire quelque chose, arrête de dire. Donc, nous pouvons voir que le volume n'est pas réellement élevé. Alors, on va cliquer sur la vidéo et puis nous allons défiler vers notre côté droit, et puis nous voyons volume ici. Alors, nous pouvons commencer par élever le volume. Vous voyez, nous pouvons booster le volume d'origine de la vidéo. Si tu n'as pas les moyens pour faire quelque chose, arrête de dire. Donc, vous pouvez voir que le volume de la vidéo est maintenant élevé. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je vous avais dit que nous allons voir comment ajouter des illustrations à sa vidéo. Bon, nous pouvons écouter ce que cette vidéo dit. Si tu n'as pas les moyens pour faire quelque chose, arrête de dire je ne peux pas faire ça. Bon, pour illustrer, peut-être que je vais sélectionner un élément pour montrer d'arrêter. Vous comprenez, parce que on dit arrête de dire je ne peux pas faire ça. Arrête. Donc, je vais voir si je peux trouver un élément pour illustrer cette parole-là, ce mot-là. Donc, pour le faire, je vais appuyer sur superposition. Vous voyez, je vais appuyer sur superposition, l'outil superposition. Donc, avant de trouver l'outil superposition, vous devez vous assurer que aucun élément sur la timeline n'est sélectionné, comme je l'avais dit hier. Donc, vous cliquez dans le vide. Là, vous êtes orienté sur le menu principal. Donc, vous pouvez voir directement l'outil superposition qui est là. Et quand vous cliquez, vous voyez ajouter une superposition. Et maintenant, vous êtes dans votre galerie. Là, je vais voir si je peux trouver un élément pour dire arrêter. Vous comprenez? Donc, bon, je vais voir parmi les vidéos. Je vais voir parmi les vidéos si je peux trouver un élément pour dire d'arrêter. Bon, j'ai vu un élément pour dire d'arrêter. Donc, je peux ajouter l'élément là et puis on va voir comment ça se présente. Les moyens pour faire quelque chose. Arrête de dire je ne peux pas faire ça. Bon, ce n'est pas trop adéquat à la vidéo, mais en quelque sorte, nous pouvons voir grâce à l'outil superposition, nous pouvons ajouter des éléments, que ce soit des vidéos sur notre vidéo ou même des photos. Vous comprenez? Même des photos. Cette vidéo, si je veux, je peux l'agrandir. Vous comprenez? Je peux l'agrandir. Donc, je peux l'agrandir complètement. Ça ne s'agrandit pas maintenant parce que je ne l'ai pas cliqué. C'est décoché, donc je le coche. Et puis, je l'agrandis encore et encore. Vous voyez que ça occupe complètement l'écran maintenant. Vous voyez. Donc, si je veux, je peux le dézoomer également. Et si je veux également, je peux ajouter une photo. Je peux ajouter une photo
comme illustration. Donc il suffit juste d'appuyer sur superposition ici et de venir dans les photos. Vous voyez photos ici et ensuite vous fouillez votre galerie. Bon, en temps normal, pour trouver des éléments d'illustration, je l'avais mentionné dans la formation, vous devez utiliser le site Pixabay. Vous voyez, Pixabay, et vous écrivez le mot qui vous intéresse et vous souhaiterez illustrer. Donc, vous recherchez le mot dans Pixabay. Donc, bon, comme c'est quelque chose de facile à réaliser, je ne vais pas vraiment vous montrer ça. Donc, je vais sélectionner directement les éléments de superposition que je voulais utiliser. Donc, je peux sélectionner cette photo-là. Vous voyez, bon, ce n'est pas trop présentable. Je vais sélectionner une autre photo que j'ai faite avec les designs que j'ai réalisés avec Canva. Bon, ces designs sont réalisés avec Canva. Vous comprenez? Bon, je vais les ajouter. Donc, on peut voir, vous voyez, quand on parle de, peut-être si la personne parle de revenus, vous voyez, ici, c'est pour désigner une sorte de population. Ici, c'est pour désigner des revenus. Donc, vous les placez tout au long de votre vidéo. Je fais de n'importe quoi, mais vous devez comprendre ce que je suis en train de faire en réalité. Donc, vous les placez en fonction de votre besoin. Vous voyez? Donc, à présent, nous allons voir comment ajouter des transitions, comment retrouver des transitions dans, dans CapCut et les ajouter dans votre vidéo. Donc, je vais lire, pour cela, je vais lire un peu la vidéo. Je vais lire un peu la vidéo pour voir. Commence plutôt par dire comment puis-je parvenir à le faire. Peut-être ici, je peux dire que, bon, là, je veux ajouter une transition. Si vous trouvez que la partie là, vous pouvez ajouter une transition lorsque vous pensez que la partie a besoin d'une animation pour capturer l'attention des gens, pour captiver l'attention des gens, parce que ce que la personne veut dire est important. Là, vous pouvez diviser, vous voyez, vous pouvez diviser et vous pouvez voir au milieu ici, on a le trait d'union qui s'affiche au milieu des deux vidéos. Donc, en cliquant sur ça directement, CapCut vous offre ces différentes animations, ces différentes sortes de transitions, vous comprenez, que vous pouvez utiliser pour animer votre vidéo. Peut-être que c'est un autre élément que vous voulez montrer. Donc, si c'est un nouveau élément que vous voulez afficher, donc peut-être vous voulez que ça puisse défiler, ça puisse afficher par défilement. Donc, vous cliquez sur ceci. Comment puis-je parvenir? Vous voyez, donc c'est tout comme si on est venu à une seconde partie de la vidéo. Vous comprenez? Donc, c'est en quelque sorte comment vous pouvez utiliser CapCut pour ajouter des transitions, des superpositions, ainsi que des vidéos de superposition et tout. Augmenter le volume de la vidéo également. Donc, après tout ça, vous pouvez également finalement, vous pouvez ajouter une musique de fond, qui vous impressionne ou bien qui vous semble intéressant pour l'audience qui regarde la vidéo également. Donc, comme je l'avais dit, pour le faire, vous vous assurez. Donc, pour ajouter la musique, vous assurez que vous n'avez pas sélectionné quelque chose par hasard. Donc, vous cliquez dans le vide et vous pouvez voir l'option son qui est là, que vous pouvez cliquer et comme je l'avais dit, vous cliquez encore sur son et puis vous pouvez voir gestionnaire de fichiers ici. Ensuite, son de l'appareil et puis les sons de l'appareil vont s'afficher après un moment. Vous voyez. Donc,
Et le CapCut dispose également des effets sonores. Peut-être lorsque ceci s'affiche, vous voulez ajouter des effets sonores là. Bon, là où on avait mis une transition. Bon, je ne retrouve pas la partie, mais vous pouvez voir ici, on a effet sonore. Vous comprenez? Effet sonore. Donc, lorsque vous cliquez sur l'outil effet sonore, vous pouvez ajouter des effets sonores dans votre vidéo pour captiver l'attention. Par exemple, ici, je vais voir, on dit wish, on va voir quel effet, vous voyez. Donc, vous pouvez ajouter dans la vidéo. Ton esprit et te guide vers la solution. Vous voyez, donc, c'est pour illustrer lorsque vous avez ajouté une superposition sur l'écran. Donc voilà en quelque sorte ce que nous allons voir dans cette vidéo-ci. Alors on se dit à la séance de demain.